Aujourd'hui, il nous a été présenté un projet de loi qui nous vient du gouvernement, qui vient en quelque sorte modifier la loi sur la conservation de la nature qui existe déjà. Et ce projet de loi contient des dispositions novatrices. Et parmi ces dispositions novatrices, il y a le fait que l'on veuille, par le gouvernement, faire concilier les objectifs de développement durable et les objectifs de développement économique. En cela, on a pensé dans ce projet un mécanisme appelé aires protégées et réserves communautaires. Pour nous, cela n'est pas conforme parce qu'une aire protégée est censée être protégée, non exploitée, et une réserve communautaire, c'est une réserve qui est dédiée ou mieux réservée à l'exploitation. Donc on ne peut pas, dans une aire protégée, c'est-à-dire dans un espace conservé, avoir la possibilité d'entrer et d'exploiter. La RDC gagne quelque chose. Je comprendrais que vous me disiez que au regard des services écosystémiques que fournissent la RDC, ce qu'elle gagne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait bien voulu ou mieux mérité de gagner. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, c'est de prendre son rôle de leadership sur le plan environnemental dans le monde et surtout en Afrique, parce que je rappelle que avec le bassin forestier du Congo, qui est le plus grand bassin après l'Amazonie au monde, ce bassin est aujourd'hui en grande partie géré par la République démocratique du Congo. À nous seuls, nous avons près de 70% de la forêt et les autres pays du bassin du Congo se partagent le reste. Donc nous avons justement cette obligation de pouvoir être leader en matière environnementale en Afrique et pourquoi pas pour le monde. Et pour ça, il faut un leadership environnemental et il faut une politique environnementale rigoureuse.